Mercredi 18 octobre, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors effectivement, communauté, on est mercredi en ce moment. Je fais mon rendez-vous hebdomadaire mercredi parce que je travaille jeudi, donc c'est la raison pour laquelle je suis présent aujourd'hui. Maintenant, communauté, voici ce qui a retenu mon attention dans l'actualité. Je dirais pas dans la dernière semaine parce que aujourd'hui, le 18 octobre 2017, il y a une bombe qui vient de tomber dans le domaine show business ici au Québec. Et cette bombe-là, c'est des allégations d'inconduite sexuelle de l'animateur vedette Éric Salvaille. Alors, si jamais vous vivez pas au Québec, Éric Salvaille est assurément l'un des animateurs les plus populaires et peut-être même l'animateur le plus populaire ici au Québec. Et c'est également un producteur de contenu au travers de sa boîte de production qui s'appelle Salvaille et compagnie. Alors, il produit plusieurs émissions télé. Il est présent au niveau radiophonique, au niveau télévisuel. Et c'est un gars qui, on va se dire, il est connu et apprécié. Là, ce qu'on a vu dans le journal La Presse aujourd'hui, c'est 11 personnes, dont 10 qui désirent garder l'anonymat, qui ont décidé de sortir publiquement différentes inconduites sexuelles que Éric Salvaille aurait eues entre l'année, je crois, 2000-2005 jusqu'à 2015. Alors, c'est plusieurs personnes qui ont décidé de parler des différentes inconduites sexuelles qu'aurait eu Éric Salvaille. Et dans le lot des inconduites sexuelles, moi, ce que je dirais, c'est que là-dedans, il y a du harcèlement sexuel aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important en ce moment parce que on a toute la vague de différentes dénonciations du producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Alors, il y a un paquet de femmes et d'actrices au travers du monde d'Hollywood qui ont décidé de sortir publiquement différentes expériences qu'ils avaient vécues avec ce gars-là, qui étaient du harcèlement sexuel. Et là, est né de ça les différents mots-clics sur Twitter qu'on appelle MeToo aux États-Unis et je crois c'est Balance ton porc au niveau francophone. C'est des hashtags où on propose aux gens de parler de leur histoire d'harcèlement ou d'agression sexuelle par le biais des réseaux sociaux parce qu'il faut dénoncer ces gestes-là. Alors là, maintenant, dans le cas d'Éric Salvaille, eh bien, il y a une personne qui a accepté de mentionner son identité. Cette personne-là est Marco Berardini, qui est un maquilleur, semble-t-il, de renom. Là, je vous avoue, je connais pas vraiment les gens qui sont très importants dans le domaine du maquillage, mais il semblerait que c'est quelqu'un de renom. Et c'est un gars, surtout, qui, en ce moment, a sa propre firme à lui et qui travaille aux États-Unis, plus particulièrement en Californie. Et il y a des contrats avec des grandes productions américaines, etc. Fait que c'est ce qui fait que lui n'a pas peur de perdre sa job et n'a pas peur des répercussions qu'aurait pu avoir de dénoncer les actes de Éric Salvaille. Parce que comme je vous ai mentionné en début de vidéo, ici au Québec, Éric Salvaille est une personnalité très importante au niveau du divertissement québécois. Fait que c'est ce qui fait qu'il y a probablement des gens qui ont eu peur de scraper leur carrière si jamais ils dénonçaient certaines choses. Alors lui, dans ce cas-là, le maquilleur, il a pas peur de ça parce qu'il est complètement indépendant. Et lui, ce qu'il a raconté en gros, c'est qu'à un moment donné, Éric Salvaille l'aurait invité à aller chez eux pour avoir des conseils concernant son look. Lorsqu'il s'est rendu là-bas, eh bien, le maquilleur n'était pas seul. Il était aussi avec une autre personne. Lorsqu'il s'est rendu là-bas, Éric Salvaille a décidé de se dénuder et de se mettre en G-string noir. Il a sorti des toilettes en montrant son G-string. Le maquilleur n'a pas vraiment réagi à ça. Il y avait un inconfort. Par la suite, Éric Salvaille aurait décidé de retirer ce G-string-là pour avoir finalement, je pense que c'était un slip transparent ou quelque chose de même. Donc bref, il s'est ramassé pratiquement complètement nu devant l'homme en question et l'homme ne répondait pas à ses avances. Il semblerait que cette fois-là, Éric Salvaille aurait mentionné « Je peux être la meilleure baisse de ta vie ». Alors, en gros, c'est qu'il y a plusieurs histoires, dont entre autres une qui est une histoire d'une recherchiste qui dit qu'à un moment donné, Éric Salvaille aurait sorti son pénis puis il aurait mis d'en face pendant qu'elle était assise. Semble-t-il que pour lui, ça serait des blagues parce que c'est un homosexuel, donc on s'entend que c'est pas des avances sexuelles qu'il faisait, mais je veux dire, c'est des blagues de mauvais goût, on se le cachera pas, là. Si jamais vous voulez lire un petit peu plus en détail des histoires, ben, le lien va être dans la barre de description juste en dessous pour l'article de la presse, mais c'est quelque chose qui fait remettre en question largement les relations de travail. Alors là, ça fait déjà un bout de temps qu'on voit différentes dénonciations concernant des agressions ou du harcèlement sexuel. Entre autres, là, je vous ai déjà parlé des hashtags Balance ton porc ou sinon MeToo. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà été témoin d'une jeune femme qui avait décidé de porter plainte concernant des attitudes d'un collègue de travail en particulier, et elle avait porté plainte pour harcèlement sexuel et pour attouchement sexuel. Et au moment où elle avait fait ça, je me souviens que la femme en question était en pleurs, elle avait de la difficulté à s'exprimer, elle était même pas capable de se tenir debout, il fallait absolument qu'elle s'assoie. Alors c'était quelque chose qui était très dur à vivre au niveau émotionnel, autant pour elle que pour nous, parce que on se sent un peu mal face à ça. Dans cette situation-là, ce que je dois dire, c'est que j'avais pas été témoin de rien.
Le monsieur faisait ça généralement seul dans le bureau avec la fille. Donc, c'est ce qui fait que on n'avait pas vu, nous, les différents coworkers, les différents collègues de travail, on n'avait pas vu qu'est-ce qui s'était donné. Maintenant, j'ai déjà aussi été témoin d'harcèlement dans une situation très particulière. Puis là, on avait porté plainte au plus haut placé. Puis finalement, il y avait des choses qui avaient été mises en branle. Puis la personne en question a été congédiée. Fait que ça, à ce niveau-là, c'est bien correct. Mais c'est vrai que ça arrive assez souvent dans l'industrie ou dans le monde du travail qu'on va être témoin d'harcèlement. Puis des fois, la ligne est un peu mince entre ce qui est de la séduction et du harcèlement ou entre ce qui est des blagues et du harcèlement. Parce que pour certaines personnes, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai tendance à faire des petits massages sur les épaules des gens quand j'ai sens stressé. Et pour moi, c'est pas des avances sexuelles que je fais, c'est juste une façon d'encourager une personne. Mais ça m'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui ont senti un inconfort face à ça, puis qui ont relevé les épaules. Et lorsqu'ils relèvent les épaules pour me signifier qu'ils veulent pas que je les touche, à ce moment-là, je respecte leur opinion et je ne les touche plus. Alors, j'arrête de faire ce genre de geste-là à ces personnes-là. Et le mot d'ordre qui est à retenir concernant la ligne très mince entre ce qui est essayer de faire du charme ou essayer de faire des blagues et du harcèlement, c'est consentement. Alors, du moment où il y a un consentement, à ce moment-là, c'est des choses qui sont acceptables, mais lorsqu'il n'y a plus de consentement, c'est des choses qui sont inacceptables et c'est important d'en parler, communauté. Alors, si jamais vous êtes témoin de harcèlement, si jamais vous vivez du harcèlement, c'est important d'en parler aux personnes ressources parce qu'il ne faut pas laisser les personnes aller encore plus loin que ça. Alors, je vous ai parlé brièvement d'une ancienne collègue de travail que j'avais qui avait porté plainte, mais lorsque elle a porté plainte, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a plusieurs autres filles qui ont porté plainte également et c'est souvent une réaction en chaîne comme ça qu'on voit. Alors, c'est important de le faire, communauté. Faites-le pour vous, mais faites-le aussi peut-être pour libérer d'autres personnes autour de vous que vous savez pas qui sont également victimes en même temps que vous. Maintenant, communauté, pour rester à peu près dans la même thématique, là, ça, c'est pas cette semaine, ça fait quelques semaines, mais quand même, il y avait une jeune étudiante du nom de Noah Jasma, une néerlandaise qui avait créé un compte Instagram qu'elle avait appelé Dear Cat Caller. Et en gros, ce qu'elle faisait sur ce compte Instagram-là, c'est qu'elle se prenait en photo pendant un mois avec un visage neutre avec des personnes qui la harcelaient dans la rue. Et ce qu'on a pu voir, c'est que son compte a réussi en l'espace d'un mois à attirer à peu près 20 000 personnes qui ont commencé à la suivre. Et ce qu'on peut voir là-dessus, c'est une photo, en fait, un total de 24 photos pendant 30 jours où elle s'est prise en photo avec des hommes qui l'avaient harcelée d'une manière ou d'une autre. Et parfois, elle expliquait qu'est-ce que l'homme avait dit ou qu'est-ce que l'homme avait fait. Donc, des affaires aussi déplacées que du genre, je sais ce que je te ferais, ma belle, ou des choses comme ça. Puis moi, j'ai été particulièrement troublé de ce compte-là, du fait que des fois, on voit très clairement que les gars, première des choses, on voit que c'est des gars qui, tu sais, c'est genre le matin, puis on voit qu'ils sont déjà tout décollissés. Donc, en gros, ils sont peut-être même déjà en train de se virer une brosse. La fille, c'est une fille qui a l'air d'être très classe, une fille qui a l'air de prendre soin d'elle. Donc, je doute fortement que tes avances déplacées puissent la charmer. Donc, je comprends pas que, selon eux, ça puisse être quelque chose de charmeur de dire des choses déplacées. Et de surcroît, des fois, c'est que les hommes sont très vieux. Alors, c'est dégueulasse de voir que la fille a à peu près le début de la vingtaine, puis il y a des hommes qui, des fois, on se pose la question s'ils sont pas à la fin de la cinquantaine. Alors, elle a décidé de faire ça pour essayer de sensibiliser les gens au genre de harcèlement de rue que les filles vont être victimes. Et elle a proposé de faire ça pendant un mois et par la suite de transférer, si vous voulez, ce compte Instagram-là à d'autres filles ailleurs dans le monde qui pourraient poursuivre son travail pour continuer à sensibiliser les gens et à dénoncer le harcèlement au niveau du public. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui a quand même une certaine thématique intéressante et de surcroît, ce qui est le plus troublant là-dedans, c'est que elle demandait l'accord quand même des gars pour prendre la photo. Alors les gars croyaient tellement que c'était normal ce qu'ils faisaient qu'ils acceptaient de prendre la photo. Maintenant, communauté, vu que ma capsule avait absolument rien de très humoristique cette semaine, alors j'ai décidé de vous garder un extrait vidéo qui est un extrait vidéo qui est plutôt drôle quand même. Alors, c'est un moment assez cocasse qui est arrivé au Conseil des ministres russes lorsque le ministre de l'Agriculture a proposé à Vladimir Poutine de vendre le porc russe dans des pays comme l'Indonésie. Alors là, le problème majeur qu'on a concernant ça, c'est sur le fait que l'Indonésie est un pays à majorité musulmane et les musulmans ne mangent pas de porc. Alors disons que c'est pas vraiment le meilleur choix marketing à faire. Все страны, и прежде всего Китай, Индонезия. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Fait qu'après avoir ri un bon coup, le ministre de l'Agriculture a décidé de mentionner, là, ils vont en manger du porc maintenant, puis par la suite, tout le monde a ri. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement une atteinte culturelle à l'Indonésie, mais c'est quelque chose qui a bien fait rire Vladimir Poutine, et comme vous le savez fort probablement, les Russes sont pas renommés pour être les personnes qui sourient le plus. Ça faisait un peu bizarre de voir Vladimir Poutine qui riait en pleurer. Alors ça a été un beau moment au niveau de l'actualité internationale. Maintenant, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez
avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager, communauté. On a topé 500 abonnés. Fait que let's go, on continue sur cette lignée-là. Ça va très bien. Alors, communauté, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! Good luck. Bye bye. Are you listening?